Bonjour à tous. Permettez-moi d'expliquer ce qui s'est passé hier en Arabie Saoudite. La décision des juges ne me surprend pas. Elle ne pouvait même pas surprendre Ngannou lui-même. Il a clairement gagné au point et on lui a volé sa victoire. Mais il savait lui-même que pour être déclaré vainqueur par les juges, il fallait gagner par KO technique. Mais s'il le faisait, ça aurait été une très mauvaise idée et une trahison vis-à-vis de Fury. Je vous explique. Ngannou est champion du monde de MMA. Mais on ne lui paye que des miettes, l'argent des beignets. Quand les Mike Tyson découvrent ce qu'il gagne, ils dénoncent. Sa prime de victoire ne correspond pas à ce qu'on donnait à l'époque à Mike Tyson pour s'entraîner lorsqu'il prépare un match. Ngannou demande à l'UFC qui organise les combats de MMA de revaloriser substantiellement sa prime. Elle refuse. Un bras de fer s'engage qui s'achève par la démission de Ngannou de l'UFC. Cette fédération engage une campagne de démonisation de Ngannou jusqu'à enlever son nom de ses tablettes de vainqueur du titre suprême. On lui ferme toutes les portes et on le raille. Ngannou est au fond du trou. En plus, il n'a pas gagné assez d'argent avec le MMA. Il ne peut plus combattre. C'est là que Mike Tyson décide de lui donner un coup de main avec Tyson Fury. Ce dernier a un nom dans le business de la boxe. Il est une institution. Il met son nom, son aura en jeu et propose à Ngannou un combat, celui d'hier. Il sort Ngannou du fond du trou. Ngannou gagne deux choses, l'argent et la visibilité à nouveau. Il gagne plus de 4 milliards de nos francs en un seul combat, ce qui représente plus que ce qu'il a gagné de tous ses combats en MMA. En plus, il est sous les projecteurs et peut avoir d'autres combats lucratifs, et même intégrer la fédération de boxe anglaise. Bref, l'avenir est rose pour Ngannou et c'est Tyson Fury qui lui a donné cette opportunité. Par contre, si Ngannou gagne, Fury est en difficulté. Il y a deux grandes fédérations internationales de boxe anglaise, avec chacun un champion différent. Fury est champion du monde des poids lourds de l'une de ces fédérations. Il doit combattre en décembre contre le champion du monde de l'autre fédération pour l'unification du titre mondial. On aura un champion du monde unique. Des dizaines de milliards sont en jeu. Si on le déclare perdant hier, son image chute et le combat de décembre perd une partie de sa valeur communicationnelle. En effet, on surfe en communication ici sur un Tyson fou